Buonasera bianconeri, dernière seconde de ce Juventus Milan 0-1. Déjà que j'avais pas un super humeur en début de live, mais là, c'est pire, et le match vient de se terminer. Donc le Milan gagne contre une Juventus qui toutefois s'est battu. On va y aller progressivement, mais d'abord, merci de liker. Vous me voyez comme ça donne pas forcément envie de liker, s'abonner à la chaîne, mais vous savez, les likes et les commentaires, ça sert immensement à faire évoluer la chaîne. Et si mon contenu vous plaît, sauf aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Donc, ce que je disais, c'est qu'en début de live, j'avais l'impression que les joueurs avaient fait la compo tout seul. La fissure entre Allegri et le vestiaire est désormais sûre et certaine, et son départ vraiment probable à ce stade. C'est limite une certitude. On va voir ce qu'il va dire en fin de match dans la conférence de presse. Dans tous les cas, oui, un 3-4-3 complètement inédit, qui donc faisait penser justement que les joueurs avaient voulu choisir le mieux pour la défense, le mieux pour l'attaque. Après, oui, le choix de Di Maria, il a pas brillé, encore une fois. Et je pense que la vidéo va s'intituler Dernier tango à Turin, parce que pour Paredes et Di Maria, c'était la dernière journée, le dernier match au stade. Du moins, pour d'autres joueurs potentiellement aussi, je pense à Adrien Rabiot, Cuadrado, mais c'est probable aussi qu'il renouvelle assez bientôt. Agresti en parlait ce matin sur sa chaîne YouTube. Allez le suivre si vous parlez italien. Et donc voilà, on se retrouve à perdre l'Europa League cette journée, alors qu'on a perdu la Champions League la journée dernière, parce que je vous rappelle qu'en gagnant ces 3 derniers matchs, on aurait pu mathématiquement se qualifier en Champions League. Et donc contre Empoli, on brise notre dernier espoir Champions League, et avec le match d'aujourd'hui, on brise notre dernier espoir Europa League. Donc l'année prochaine, ça sera Conference League, si bien entendu la UEFA n'y met pas son veto, s'il ne nous chasse pas. En parlant un peu du match, en fait, j'ose dire que le match nul aurait été le résultat le plus juste. On a vu face à Milan qui n'a pas donné non plus le 100% de ses capacités. Le niveau en ce moment des équipes, que ça soit physique ou mental, est vraiment opposé. On parle d'une demi-finaliste de Champions League contre une demi-finaliste d'Europa League. Donc la Juve est inférieur à ce Milan. Cette Juve est inférieure à ce Milan. Je pense que c'est incontestable. Néanmoins, j'ai vu une équipe qui a voulu se battre, mais cela n'a pas suffi. Le but de Giroud, je le trouve beau, certes, mais assez anecdotique. C'est-à-dire que en centre de la 3/4, c'était qui? C'était même pas Hernandez, c'était Tonali peut-être. Non, c'était Calabria. Et Giroud te sort un coup de la tête vraiment magnifique, très dans l'angle, imparable pour Chaise et imprévisible même, qu'il te sort un coup de la tête aussi bien placé. Donc beau mais anecdotique. Le fait est que le Milan après, à part jouer le contre avec Leao, je vous ai dit, il n'a pas beaucoup appuyé sur le champignon. La Juve a été beaucoup plus à l'attaque pour une fois. Néanmoins, à chaque vague allait s'enfreindre soit sur la solidité défensive du Milan, si on veut ainsi dire, mais surtout, je pense, par nos propres erreurs en phase d'attaque. Donc la phase d'attaque, on le sait, cette année-là, avec Allegri, n'a pas évolué d'un iota, donc elle est restée à 0 total. Allegri va partir, moi enfin c'est sûr, il n'y a pas de doute là-dessus. Après, il reste un dernier match contre l'Udinese pour clôturer la saison. Tout le monde a envie que cette saison se ferme au niveau des tifosi, mais je pense aussi au niveau des joueurs et du staff technique. On va voir partir pas mal de monde cet été. Je les récite. Paredes, Di Maria certains, Rabiot presque certains, Cuadrado potentiellement non. Bonucci, je pense qu'il va partir, on en parlait dans le chat avec quelqu'un.
Bonucci risque de partir lui aussi, donc il n'effectuera pas sa dernière saison. On pense à la MLS pour lui. Et donc, on se retrouvera avec un tout nouveau effectif assez jeune. Les retours de Cambiaso, de Rovella, les jeunes Miretti, Fagioli, maintenant, je sais plus on peut l'appeler jeune, mais voilà, disons inexpérimenté. On a Ealing, on a Souley, on a un effectif à bâtir sur la jeunesse. D'autant plus pour ça, je pense que Massimiliano Allegri n'a pas sa place. Lui, il a besoin d'un effectif de champion confirmé, et peut-être même que ça sera un Ancelotti bis pour lui, c'est-à-dire que Ancelotti avait fait mal à Napoli dans son expérience en Première Ligue, et puis il a été à Real Madrid et il a gagné une Champions League. Donc moi je pense pas qu'il est fini totalement. Si il se renouvelle un minimum et si il arrive à avoir un bon effectif, peut-être qu'il pourrait renaître ailleurs, mais c'est plus le moment de Massimiliano Allegri à la Juventus. Ce temps est révolu, ce temps est fini. On peut accepter à la Juve une saison sans trophée, 2 saisons, ça commence à faire vraiment trop. Mais surtout, c'est 2 saisons où rien n'a évolué d'un iota au niveau du jeu. Donc, je vais lire un peu vos commentaires pour clôturer ce live et ce post-match. Je reprends à partir peut-être de là. Ben voilà, il est vraiment temps que la saison s'arrête. Ça ne fait plus plaisir de voir les joueurs, de les voir jouer. J'avais parié sur la victoire de la Juve, ben t'as perdu. Et on va perdre la dernière si ça continue. Ben, je pense que à ce moment-là, on n'a plus rien à foutre. Le moral est mort. Fini des illusions qui continuent, mais on la mérite. D'ailleurs, les mots de Calvo en début de match, il nous dit non, la sentence elle est définitive, c'est du passé, il va falloir accepter et continuer. Donc ça laisse penser que la Juve ne va même pas se battre pour récupérer les points de pénalité. Vraiment affreux, quoi. On va arriver quasiment à l'effectif avant que 12 en arrive. Allez, Michelangelo, la Juve attend Phoenix. Oui, elle renaîtra, ça ne fait aucun doute. Oui, ça prendra au moins une saison. Si 12 ans et Di Maria Paredes s'en va, le retour de tous les autres. Grâce à nous, Lazio et Inter Milan sont en Champions League. Grâce à nous, mais grâce aussi à la procure fédérale de la FIGC, surtout. C'est bien les jeunes, oui, bien sûr. On va finir 7e. On est censé être 3e, exactement. Non, mais même ces derniers matchs, après... c'est pas moins 10 qu'ils nous ont donné, c'est moins, maintenant c'est moins 16, mais ma dernière vidéo, je l'avais titré moins 13, parce qu'en fait, en donnant les résultats de la pénalisation quelques minutes avant le match, le passif d'Empoli a beaucoup à voir avec la sentence, je suis désolé. Les ultras auraient chanté après 45e, montre-nous plus de respect. Ah oui, donc ils l'ont pas fait à la 20e, ils l'ont fait à la 45e. Je sais pas, j'ai pas entendu. Faussé, comme tu dis. Je me sauve. Salut Camille, salut à toi. Ben moi je m'en vais aussi, donc cours après match aujourd'hui pour tout dire et en même temps rien dire. Mais que voulez-vous dire? Donc, je vous l'ai dit déjà, j'avais pas un moral d'en faire avant, et après c'est même pire. Dans tous les cas, je vous renouvelle mes remerciements pour avoir été ensemble à live. Je vous invite à suivre la chaîne si c'est toujours pas fait. Petit bouton s'abonner en bas de la vidéo. Activez la cloche, comme ça vous serez mis au courant de tous les prochaines lives et vidéos. Like et commentaires. D'ailleurs aussi mettez un pouce en l'air dans le live quand vous y êtes en live. Reviens-nous informer, oui, je vais me coucher, ça va aller mieux. Bonne nuit à tous et fino alla fine. Forza Juve. Ciao.